Voilà. Bon, et bien donc on va présentation. L'idée étant depuis quelques mois de contribuer tout de même à améliorer le taux de recours au chèque énergie qui est à Paris le plus faible de toute la France métropolitaine. C'est quand même assez extraordinaire. On a une population qui est quand même peut-être plus éduquée, plus instruite et qui devrait connaître ces dispositifs mieux que dans d'autres départements. Et on s'aperçoit qu'on est les derniers de la classe. Et ça représente, si on se base sur la moyenne du chèque énergie qui est de 150 € en 2020, à l'équivalent de 5 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés par les familles parisiennes pour améliorer un petit peu leur budget. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit que la première des choses à faire, c'était de former d'informer et de former des, des membres d'associations, de centres sociaux associatifs, d'équipes municipales aussi, pour qu'ils connaissent mieux le chèque énergie et qu'ils sachent que on peut toujours en parler, on peut faire quelque chose Allô, allô. pour améliorer ce taux de recours qui est vraiment trop faible. J'ai cru que quelqu'un demandait la parole, non? C'est bon? Alors, je continue. Alors, quel est l'enjeu? Donc, je vous ai dit que le chèque énergie, c'était en moyenne 150 € par an et par foyer, et que à Paris, on s'aperçoit que sur les 170 000 familles qui ont reçu un chèque énergie, c'est beaucoup quand même, hein, en 2020, il y en a 40 000 qui, bien que l'ayant reçu dans leur boîte à lettres, ne l'ont pas utilisé et ne l'ont pas renvoyé à un de leurs fournisseurs d'énergie. Et c'est de l'argent qui est totalement perdu. Ça représente, sur une moyenne de 150 €, 5 millions d'aides non utilisées. Et qui plus est, il y a des protections qui sont associées au chèque énergie, qui sont importantes et qui sont encore moins utilisées parce que si parmi les 170 000 familles qui ont reçu un chèque, 40 000 ne l'ont pas utilisé, ça fait quand même 130 000 familles qui ont reçu et utilisé un chèque énergie. Et parmi ces familles, il y en a beaucoup moins qui ont utilisé les protections associées en renvoyant une attestation à un de leurs fournisseurs d'énergie, celui auprès duquel ils n'ont pas déclaré le chèque énergie notamment. Je pense que, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, en travaillant, on avait constitué un petit groupe de travail sur le chèque énergie et je remercie encore une fois nos interlocuteurs d'Engie qui nous ont procuré des éléments documentaires importants et des éléments chiffrés incontournables. Donc, je les remercie de nous avoir permis de faire cet état des lieux. Si on se mobilisait tous, on devrait pouvoir arriver à réduire de 10%. Ce n'est pas un objectif fantastique, mais 10%, 4 000 familles qui utiliseraient ce chèque énergie alors qu'elles ne l'ont pas utilisé en 2021, eh bien, on pourrait améliorer singulièrement le taux de recours au chèque énergie, qui est en moyenne en métropole de 81% en France métropolitaine. Et avec ces 4 000 familles, on arriverait à obtenir un taux de recours à Paris de 83% et non pas de 75%, ce qui est vraiment très faible. Si on se mobilise tous, c'est à notre portée pour la campagne 2022 qui commence à Paris cette semaine, puisque c'est bien cette semaine que les familles parisiennes reçoivent, pour celles qui n'ont pas préaffecté leur chèque, reçoivent dans leur boîte à lettres ce chèque concret pour une somme non négligeable quand même, même si ça ne paiera pas toute la facture d'énergie, ça peut quand même aider. Alors, donc on va vous expliquer d'abord ce que c'est exactement le chèque énergie, qui peut en bénéficier, pour quelles ou quelles énergies, comment on l'obtient, pour quel montant, ce que sont les protections et comment on peut les mettre en œuvre, comment utiliser le chèque énergie,
La situation, alors le focus sur la situation parisienne qui est quand même un peu préoccupante. En tant que militant associatif, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions sur cette situation-là. Les causes de non-recours qui ont été identifiées, il faut connaître les causes pour essayer de trouver des remèdes. Alors ensuite, on va passer à la campagne Chèque Énergie qui a commencé à la toute fin du mois de mars et qui est en plein démarrage à Paris. La nouveauté 2022 qui pourrait peut-être améliorer la situation et ce que nous, associations, nous pouvons faire pour aider nos adhérents ou les usagers de nos services à mieux utiliser et à bénéficier vraiment de leur chèque et des protections. Le chèque énergie, voilà à quoi ça ressemble. C'est un chèque. À l'en-tête du ministère de la Transition écologique, non, ce n'est pas une arnaque, avec le montant affecté aux ménages, voilà, et on a le prénom, le nom, le prénom du bénéficiaire et le code barre associé. Et ici, à gauche, on a un carré rouge. Et ce carré rouge, c'est ce qui vous permet, quand vous recevez ce chèque, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, de préaffecter pour les années à venir votre chèque, le montant de votre chèque, aux factures du fournisseur de votre choix. Mais c'est uniquement si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette faculté de préaffectation, eh bien vous recevrez l'an prochain dans votre boîte à lettres un nouveau chèque, à condition évidemment d'être encore bénéficiaire en fonction de vos ressources du chèque énergie. Les ménages qui sont concernés par le chèque énergie. Alors, il y a d'abord une condition qui n'est pas mentionnée sur ce slide, désolé, mais c'est qu'il faut qu'on soit sur la liste des gens qui payent la taxe d'habitation ou qui ne la payent plus, mais qui sont redevables d'une taxe d'habitation, même si elle est à 0 €. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a des exceptions, on le verra ensuite, mais c'est quand même le gros des troupes. Et puis, il y a surtout le revenu fiscal de référence qui correspond à ce que vous avez déclaré aux impôts et qui a été recalculé par votre centre des impôts ou les directions générales des finances, plutôt, en fonction des abattements, des crédits d'impôt, de tout ce qui doit intervenir, mais qui définit votre revenu fiscal de référence, que vous trouvez d'ailleurs sur votre avis d'imposition. En haut, à gauche, vous avez le revenu fiscal. Donc, ce revenu fiscal, comment il est calculé? Il est calculé à partir, d'abord, du nombre d'unités de consommation du foyer. Et il faut que, une fois que vous avez fait les calculs, votre revenu fiscal de référence soit avec le calcul en fonction du nombre d'unités de consommation, arrive à être inférieur à 10 800 €. Alors, comment on calcule les unités de consommation? Il y a d'abord le premier adulte, qui lui représente une unité entière. Ensuite, vous avez toutes les personnes de plus de 14 ans, donc conjoints, enfants de plus de 14 ans, qui valent chacun 0,5 unités de consommation. Et puis pour finir, vous avez les enfants de moins de 14 ans qui chacun sont comptabilisés pour 0,3 unités de consommation. Donc pour savoir si on est éligible au chèque énergie, il faut diviser le revenu fiscal de référence par le nombre d'unités de consommation du foyer. Et si le résultat de cette division donne un chiffre inférieur à 10 800 €, eh bien, on touchera le chèque énergie avec effectivement des tranches différentes selon le niveau de revenu fiscal corrigé par le nombre d'unités de consommation qui apparaît à l'issue du compte. Alors, si on n'est pas fort en calcul mental,
Eh ben, il y a un simulateur qui a été mis en place par les pouvoirs publics sur le site du chèque énergie. Donc, c'est https://www.chèqueenergie sans accent, sans intervalle, .gouv.fr/bénéficiaire /éligibilité, et on tombe direct dessus et on peut voir si on est éligible. Alors, évidemment, les revenus pris en compte pour déterminer l'éligibilité sont ceux de l'année N-2, hein, puisque on n'a pas encore fait en 2020 pour les impôts sur le revenu 2022, on n'a pas encore fait nos déclarations d'impôts. Donc, on part sur le revenu fiscal déterminé en 2021 sur les revenus 2020. C'est tout ce que peut faire la Direction générale des finances. Elle ne peut pas faire plus. Alors, un exemple quand même de calcul, vous avez une personne seule. Donc, elle représente une unité de consommation. Donc, il faut que son revenu soit inférieur, tout bêtement, il n'y a pas de division à faire, soit inférieur à 10 800 €. On prend l'exemple d'un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Il y a donc une unité de consommation pour le premier adulte, une demi-unité pour le deuxième adulte et 2 fois 0,3 pour chacun des enfants de moins de 14 ans. Ça fait au total 2,1 unités de consommation. Ce foyer-là recevra un chèque énergie si son revenu est inférieur à 22 000, son revenu fiscal de référence est inférieur à 22 680 €, ce qui correspond à 10 800 multiplié par 2,1. Voilà. Et si vous voyez ici, ce n'est pas très clair, allez sur le site. Puisque vous utilisez cette visio, c'est que vous pouvez aller sur le site. Quelles énergies sont maintenant concernées par le chèque énergie? Alors, il faut savoir qu'autrefois, jusqu'en 2018, on avait le TPN, le tarif de première nécessité, tarif social de l'électricité, qui a été suivi ensuite par le TSS, le tarif spécial de solidarité qui s'appliquait au gaz. Ces 2 tarifs étaient automatiques, mais il n'y avait que 2 sources d'énergie qui étaient impliquées dans cette affaire de tarifs sociaux, et on était nombreux à réclamer qu'on puisse bénéficier d'autres chèques énergie pour d'autres énergies. Et donc, le chèque énergie a élargi le bénéfice de ces tarifs sociaux, finalement, parce que ça reste quand même un tarif social, aux énergies livrées, comme le fioul, le gaz propane ou le bois de chauffage. Mais dans ce cas, attention, il faut vérifier si on veut remettre son chèque énergie à un livreur de fioul, de gaz propane ou de bois de chauffage, qu'il accepte bien le chèque énergie. Il y a une liste qu'on peut trouver sur le site et qui permet de savoir qui, dans ces fournitures-là, a accepté de recevoir le chèque. Et puis, il faut demander à l'entreprise à qui on commande du fioul ou du gaz ou du bois de chauffage si elles acceptent bien le chèque énergie. Parce que vous verrez plus tard, il y a quand même un petit problème. Le chèque énergie permet aussi, ce que nous avons toujours, nous, associations de consommateurs familiales, trouvé sujet à caution, il peut servir à payer des travaux visant à améliorer la consommation d'énergie, comme par exemple changement d'équipement, une chaudière plus performante, ou isolation thermique, partielle ou totale. Mais quand vous voyez que le chèque énergie au maximum rapporte 270 €, bah, c'est quand même un peu faible pour payer ce type de travaux. Et puis, ça ne répond pas non plus, et surtout, aux gens qui sont locataires et qui n'ont pas à payer ce type de dépenses. Et puis, le chèque énergie concerne aussi les charges de résidence sociale.
Et alors, les personnes qui peuvent en bénéficier sont celles qui résident dans un foyer logement ou un logement foyer conventionné APL ou un EHPAD, hébergement des personnes âgées dépendantes, un EHPA ou une unité de soins longue durée. Toutes ces personnes-là peuvent bénéficier du chèque énergie. Ça s'est fait relativement vite après 2018, première année qui était l'année antérieure, enfin c'est 2019 qui a vu le premier chèque, non 2018 pardon, qui a vu le premier chèque énergie. Et depuis 2021, une nouveauté dont nous sommes très fiers, nous les organisations de consommateurs, parce que nous avons bataillé ferme pour obtenir ça, c'est que les personnes logées en intermédiation locative, qui ne sont pas directement locataires, donc pas assujettis à la taxe d'habitation, donc théoriquement pas bénéficiaires du chèque énergie, eh bien maintenant, elles peuvent bénéficier du chèque énergie et ce sont les associations locataires, puisque l'intermédiation locative, c'est le principe de un logement attribué à une association de type Solia, Aurore, Habitat Humanisme, etc., qui sont les locataires en titre et qui hébergent pour une durée limitée des personnes qui sont en parcours résidentiel, qu'on sort souvent d'un non-logement ou d'un hébergement en hôtel, à qui on attribue pour une durée minimale de 18 mois un logement en intermédiation locative. Ils sont accompagnés par un travailleur social, ils payent un loyer qui est minoré et ça leur permet ensuite d'accéder notamment au logement social proprement dit. Donc, ceux-là, on avait une difficulté puisqu'ils ne sont pas locataires en titre, eh bien, c'est réglé et ils peuvent bénéficier du chèque énergie, ce qui est tout à fait légitime parce que ce sont vraiment les bons clients pour le chèque énergie. Alors, vous voyez, vous pouvez sur le site de chèqueenergie.gouv.fr chercher si vous voulez donner votre chèque énergie à une entreprise qui va vous livrer du fioul, du gaz propane ou du bois de chauffage. Vous rentrez son nom, son département, son code postal et vous savez si ce fournisseur est acceptant ou pas. Et petit détail intéressant, le chèque énergie ne permet pas de payer le carburant. Voilà. Aujourd'hui, c'est les 18 centimes d'euros, mais ce n'est pas le chèque énergie pour remplir le réservoir de la voiture. Comment obtient-on le chèque énergie? Il n'y a pas, a priori, de démarche spécifique pour obtenir le chèque énergie, à condition que vous ayez fait une déclaration de revenus à l'année N-2, c'est-à-dire pour la campagne de chèque énergie 2002, que vous ayez déclaré vos revenus de l'année 2020. Si vous ne l'avez pas fait, on ne peut pas calculer votre éligibilité au chèque énergie, puisqu'on ne sait pas si vous êtes avec en calculant à partir du revenu fiscal de référence et du nombre d'unités de consommation, on ne peut pas savoir combien vous aviez gagné et donc on ne peut pas dire si vous êtes éligible. Donc il y a quand même une démarche préalable qui est incontournable, c'est même si vous, et surtout si vous savez que vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu parce que vos ressources sont très faibles, je rappelle qu'il y a à peu près 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, pas plus. Donc, si vous pensez que vous êtes dans les 50% qui ne payent pas, ce n'est pas une raison pour ne pas déclarer vos revenus, parce que si vous ne les déclarez pas, il y a des aides qui vous passent sous le nez. C'est dommage, surtout aujourd'hui où l'énergie est un point du budget particulièrement important. Donc, la liste des bénéficiaires, elle est établie par la Direction générale des finances sur la base de ces déclarations de revenus, et ça sera pour 2020 pour bénéficier d'un chèque énergie 2022. L'ensemble des foyers bénéficiaires reçoit le chèque énergie à son adresse postale dans un courrier de l'État bien identifié. À réception du chèque pour l'année N,
c'est-à-dire l'année 2022, sur la base des revenus 2020, chaque foyer peut demander pour les années qui suivent à préaffecter le montant du chèque pour la campagne 2023, 2024, etc., au fournisseur de son choix. Il peut le faire de 3 façons différentes. La première, c'est en cochant la case prévue sur le recto du chèque, la petite case rouge que je vous ai montrée tout à l'heure avec le visuel du chèque, en se rendant sur le site internet dédié, donc chèqueenergie.gouv.fr, ou on n'est pas tous obligés d'utiliser Internet, en appelant le numéro vert gratuit, assistante utilisateur Chèque Énergie, qui est le 0805 2004 805. Voilà comment on peut préaffecter pour les années suivantes le chèque auprès d'un fournisseur que l'on choisit parmi ses fournisseurs d'énergie. Quel est le niveau du chèque? Actuellement, le chèque le plus faible, le montant est de 48 € et le montant le plus élevé est de 277 €. Il tient compte donc des différentes tranches de revenus de 0 à 10 800 € par unité de consommation et il tient compte de la composition du ménage en unités de consommation. C'est la division que je vous proposais de faire tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 2021, tous les bénéficiaires du chèque énergie ont obtenu un chèque énergie supplémentaire forfaitaire de 100 € pour tous les 5,8 millions de ménages qui étaient bénéficiaires du chèque énergie 2021, quel qu'ait été le montant de ce chèque. Donc, vous voyez que, bon, vous pouvez avoir 48 € de chèque énergie, vous jugez que ce n'est pas énorme, mais si vous récupérez dans une période comme celle que nous vivons avec la crise de l'énergie, l'augmentation invraisemblable des prix de l'énergie de 100 € supplémentaires, oui, ça ne couvre pas vos factures pour l'année, mais c'est quand même un tout petit peu de beurre dans les épinards et il ne faut pas le négliger. Les attestations dont je vous ai parlé tout à l'heure, les attestations, elles permettent de bénéficier de protections qui sont quand même pas négligeables puisque c'est la gratuité de la mise en service pour un nouveau contrat d'électricité ou de gaz et un abattement de 80% sur les interventions pour impayés. C'est aussi une protection hivernale renforcée puisque on ne peut pas vous couper l'alimentation de l'électricité ou du gaz pendant toute la durée de la trêve hivernale qui est, comme pour les loyers, le paiement des loyers, du 1er novembre au 31 mars, période où il n'y a pas d'expulsion et où il ne peut pas y avoir de coupure ni de limitation de puissance pour l'électricité ou pour le gaz. Et si vous avez remis votre chèque énergie à un fournisseur, ces protections sont automatiquement appliquées. Si vous avez plusieurs fournisseurs d'énergie, eh bien, vous ne remettez votre chèque qu'à un de ces fournisseurs, il faut envoyer une attestation à l'autre fournisseur pour activer les protections. C'est-à-dire que si vous envoyez votre chèque énergie, par exemple, à votre fournisseur du gaz, puisque vous avez une chaudière de chauffage au gaz, et donc vous estimez que c'est là que sont les plus grosses dépenses, et vous n'avez pas tort, eh bien, il faut quand même penser à envoyer une attestation à votre fournisseur d'électricité, s'il est différent, parce qu'il y a maintenant des offres qui couplent électricité et gaz, mais si vous avez deux fournisseurs différents, pensez à retourner l'attestation au deuxième, celui qui n'a pas eu le chèque. Et si vous avez remis votre chèque énergie à un fournisseur de gaz propane, de fioul ou de bois, eh ben, envoyez, si vous avez le gaz à la gazinière et l'électricité pour vous éclairer, alors envoyez 2 attestations. Il y a ce qu'il faut dans l'envoi qui vous sera adressé et il ne faut pas négliger d'envoyer ces protections, ces attestations. Vous pouvez les envoyer par voie postale avec le chèque ou en dehors du chèque.
Vous pouvez aussi les remettre en ligne sur toujours le même site, chèqueénergie.gouv.fr. C'est simple, il ne faut pas hésiter si vous utilisez Internet. Vous pouvez enfin les envoyer, ces attestations, par courrier, en joignant la photocopie d'une facture d'énergie pour être sûr que ce sera bien repéré, bien identifié et que vous serez protégé pendant toute l'année. Voilà, donc vous voyez à quoi ressemblent ces attestations, gaz, électricité, hein. C'est pour bénéficier des protections supplémentaires. Et donc, si par hasard, dans l'année qui vient, jusqu'au 30 avril 2023, vous déménagez ou vous changez de contrat d'énergie. Si vous déménagez, déjà, il vous faut un nouveau contrat. Mais si vous décidez de changer de fournisseur, par exemple, eh bien, oui, parce que vous pouvez changer de formule de contrat chez le même fournisseur, ça ne change pas pour les attestations. Mais si vous changez de fournisseur ou vous déménagez, il faudra penser à envoyer une nouvelle attestation à votre nouveau fournisseur. Le taux de recours. Alors, au niveau national, vous avez les chiffres 2019 et 2020. 2020, c'est la dernière année où on a les chiffres consolidés. En 2021, on ne l'a pas encore puisque la campagne 2021 s'est terminée au 31 mars dernier et donc on n'a pas encore pu vérifier les pourcentages et les chiffres exacts. Ce qu'on sait par la Direction générale énergie-climat, qui est l'administration du ministère de l'écologie, c'est qu'on pense qu'on aura à peu près les mêmes éléments chiffrés. Alors, vous voyez qu'en 2019, en métropole, en France métropolitaine, il y avait 5 400 000 chèques émis, donc 4 383 ont été utilisés, ça fait un taux d'usage de 81,12%. Si vous rajoutez les DOM-TOM, ça rajoute presque 300 000 chèques énergie. On arrive à 200 000 chèques énergie de plus. Pour un total, vous voyez, les DOM font quand même un petit peu baisser la moyenne, puisqu'on était en 2019 à 80,80% de taux d'usage. En 2020, on a eu un petit peu moins de chèques émis, sans doute parce que la base de calcul n'avait pas été modifiée et donc ça fait un petit peu moins d'ayants droit. 4 millions d'œufs ont été utilisés en France métropolitaine, ce qui faisait un taux d'usage quasiment équivalent à celui de 2019. Et pour le total avec les DOM, on a donc un taux d'usage qui baisse là aussi un petit peu, même s'il est un petit peu supérieur à l'année 2019 lui aussi. Donc, vous voyez, il y a toujours à peu près un chèque sur 5 en moyenne qui n'est pas utilisé. Ce taux varie peu, bien que depuis que le dispositif existe, on ait essayé d'améliorer, de simplifier, d'automatiser avec la préaffectation, mais ça ne change pas beaucoup. Il y a d'autres facteurs qui font qu'on n'arrive pas à toucher tous les bénéficiaires. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça nous interroge beaucoup et on pense qu'il y a vraiment du boulot à faire au niveau de tout le tissu associatif, voire des mairies d'arrondissement. C'est quand même un peu affolant de voir que Paris est le dernier de la classe en France métropolitaine, hein, avec 75% de taux d'utilisation, hein, hors dom-tom, sur 170 000 foyers éligibles en 2021, 40 000 n'ont pas utilisé le chèque qu'ils ont reçu à la maison. Pourquoi? Alors, les organisations de consommateurs participent tous les ans aux réunions qui sont organisées par la DGEC, la Direction générale énergie-climat, pour voir comment on peut améliorer le chèque énergie, le taux de recours, la présentation, l'information. Et ben, force est de constater que on a beau faire preuve d'imagination, on a beau faire des propositions, on n'y arrive pas.
Alors, les premiers critères identifiés, c'est la complexité du courrier associé au chèque énergie. Et là, on se rejoint, on le dit depuis des années, et on se rejoint avec la Cour des comptes qui a émis un rapport il y a en février 2022, où il fait un certain nombre de recommandations et de constats d'abord. Et ce constat de la complexité du courrier, c'est le premier que fait la Cour des comptes, elle aussi. Le constat que nous faisons, et nous ne le faisons pas seulement par rapport au chèque énergie, nous le faisons par rapport à pratiquement toutes les démarches que doivent faire les Français aujourd'hui et qui se numérisent à corps perdu, c'est l'éloignement du numérique et donc de toute la communication également réalisée sur le web. Le ministère de l'économie et des finances reconnaît aujourd'hui, c'est sur ses lettres régulières, que 13 millions de Français sont en difficulté avec Internet. 13 millions. Je vous avoue, franchement, que moi qui mets en avant dans les représentations où je siège le fait qu'il ne faut pas laisser les Français au bord de la route du numérique, je ne pensais même pas qu'on atteignait ce chiffre de 13 millions. Et ce chiffre-là est attesté, et il a été attesté à plusieurs reprises par la défenseur des droits. Donc c'est une réalité, tout le monde le reconnaît maintenant, et comment faire? Voilà, donc il faut jouer les intermédiaires là-dessus pour aider les populations en difficulté avec Internet. La question de l'illettrisme qu'on néglige bien souvent. Il faut savoir que parmi la population âgée de 18 à 65 ans, 18, c'est quand même pas loin de l'obligation scolaire. Hein, ça fait pas longtemps qu'on est sorti de l'école obligatoire. À 65 ans, moi qui en ai un peu plus, je dirais qu'on n'est pas vraiment vieux à 65 ans. On n'est quand même pas totalement décati. Hein, eh bien, de populations ayant été scolarisées en France, le taux d'illettrisme est encore de 5% en Île-de-France. Et sans doute dans d'autres régions, il est supérieur. Et il y a la question qui s'ajoute de la non-maîtrise ou de la mauvaise maîtrise de la langue française qui complique encore les choses. Un autre point qui est lié à une débauche de propositions publicitaires dont certaines sont clairement des arnaques, eh bien, c'est la confusion avec une publicité ou la crainte d'arnaque. Quand vous recevez un chèque, comme ça, d'un montant, à quoi vous pensez? Moi, je pense à certaines entreprises qui vendent du prêt-à-porter en ligne et qui font des loteries où on est censé avoir gagné des sommes faramineuses et on vous présente le chèque que vous avez soi-disant gagné. En fait, ce chèque-là, il est destiné à vous faire commander et vous savez qu'au bout du bout, il y a un tirage au sort par l'huissier qui décidera qu'il y a une seule personne qui a gagné le chèque. Bon, la crainte d'arnaque, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, certains secteurs commerciaux, et je parlerai par exemple de la rénovation énergétique, mais il n'y a pas que ça, on en voit aussi sur les assurances, on en voit, sont préemptés par des plateformes qui vous proposent toutes sortes de produits ou de services avec à la clé un gros risque d'arnaque. Donc, beaucoup de gens mettent de côté le chèque parce qu'ils pensent que c'est une arnaque ou une publicité mensongère. Puis, il y a les gens qui ont perdu leur papier. Combien de gens recevons-nous dans nos permanences et qu'on aimerait aider, mais pour lesquels le premier travail, c'est de retrouver les documents qui nous permettront de les aider. C'est tous les jours qu'on voit ça dans nos permanences. Et puis enfin, quelque chose qu'on néglige, il y a des gens qui refusent d'être aidés, qui estiment que la charité, non, ils n'en veulent pas. Mais là, moi je le dis, il ne s'agit pas de charité, il s'agit de solidarité nationale. Hein. On sait qu'aujourd'hui, l'énergie est un point du budget qui vient en deuxième position après le paiement du loyer quand on est locataire. C'est quelque chose d'important. La précarité énergétique,
C'est pas rien, il y a quand même pas mal de gens qui y sont confrontés, hein, qui payent plus de 10% de leurs ressources pour leur facture d'énergie. Eh bien, il faut qu'on puisse aider ces gens-là, alors en leur donnant un chèque. Alors après, il y a autre chose, la remédiation n'est pas la seule solution et il faut qu'on arrive à parler un petit peu plus fortement et efficacement de prévention avec la rénovation énergétique du bâti, avec le changement d'équipement de chauffage pour avoir des équipements plus performants. Mais en attendant, eh bien, il ne faut pas refuser ce chèque qui permet de payer plus facilement les factures d'énergie et d'éviter les coupures qui sont quand même la dernière extrémité dont on ne veut pas. La campagne 2022 du chèque énergie, elle a commencé le 29 mars dernier par le début de la distribution des chèques par voie postale. Et ça va durer un mois. Sachez que c'est cette semaine que les bénéficiaires parisiens du chèque énergie reçoivent par voie postale leur chèque. Donc, si vous voyez dans vos permanences des gens qui vous disent « Oh, mais comment ça se fait? J'habite Paris, je n'ai pas reçu mon chèque », là, il va falloir s'inquiéter et aller aux nouvelles. Et pour ça, il y a des solutions qu'on verra un petit peu après. On attend cette année une hausse du nombre de bénéficiaires, 6 200 000, c'est-à-dire plus 370 000 par rapport à la campagne 2021, parce qu'on a pris en compte les salaires de la période 2020 avec crise Covid, donc des salaires pas entièrement versés pour un certain nombre de bénéficiaires, et donc il y aura plus de bénéficiaires a priori. La date je dirais, plutôt que de validité, de péremption des chèques 2022 sera le 31 mars 2023, ce qui veut dire qu'il faut avoir utilisé le chèque qu'on a reçu. Je ne parle pas de ceux qui sont préaffectés, puisque ça, ils sont utilisés automatiquement. Et il faut avoir fait les démarches si on voit qu'on n'a pas été destinataire d'un chèque pour essayer de pouvoir l'encaisser. Il y a des solutions pour ça et nous, les associations, on est là pour aider les bénéficiaires potentiels à obtenir ces chèques énergie. La date de validité des attestations, là c'est bien la date de validité, elle est un mois après la date de péremption des chèques, puisque chaque campagne commence à l'issue de la campagne précédente, donc les chèques 2022 ne seront plus valables le 2023, on ne pourra plus les faire valoir à partir du 31 mars 2023, mais en attendant d'avoir pu faire valoir le chèque de la campagne 2023, qu'on recevra en avril 2023, les attestations sont valables pendant toute la durée d'expédition de ces attestations à votre domicile. Un mois de plus pour être sûr de bien être couvert. En 2022, il y a une petite nouveauté qui permettra peut-être d'augmenter le recours. C'est la création d'un espace bénéficiaire connecté, on peut dire un espace personnel, hein, en complément de l'espace public actuel. Si un bénéficiaire ou une personne qui pense être bénéficiaire veut savoir quelle est sa situation par rapport au chèque énergie, il peut aller sur le site chèqueenergie.gouv.fr et là, on lui proposera de créer son espace personnel. Et lorsqu'il ira, une fois créé sur son espace personnel, il verra quels sont les chèques qui n'ont pas été utilisés. Il verra s'il a préaffecté son chèque et à qui, et s'il a activé ses protections et auprès de qui. Il disposera de la faculté de d'affecter son chèque énergie à un fournisseur en ligne de façon simple. Et il pourra également modifier ou supprimer sa préaffectation ou,
ces activations de protection. Et là, imaginons que M. Dupont se pensait bénéficiaire d'un chèque énergie, mais que, après vérification, oui, il est bien théoriquement bénéficiaire, mais il ne retrouve pas son chèque, il l'a perdu, il ne l'a pas reçu, etc. Eh bien, à partir de ce site, il pourra simplement utiliser son chèque et l'affecter au fournisseur de son choix. Donc, il n'y aura pas besoin de redemander un chèque papier. On pourra l'utiliser directement en l'affectant sur Internet. Et je reviens sur le premier item, une lecture directe du ou des chèques non utilisés. Voilà, ça permet de voir qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et on peut faire une réclamation, vérifier et voir ce qu'on peut imaginer pour bénéficier d'un chèque énergie. Aujourd'hui, ce site, avec la proposition d'espace personnel, est fonctionnel depuis fin mars dernier. Alors, petit récapitulatif, hein, on révise. Il n'y a pas de démarche spécifique pour obtenir le chèque énergie, si ce n'est qu'on a dû déclarer ses revenus de l'année 2020. Si on ne l'a pas fait, il faut aller voir son centre des impôts, expliquer la situation, dire qu'on a omis de faire la déclaration, dire qu'on souhaite faire une déclaration tardive et on doit pouvoir rattraper les choses. C'est important. Selon le choix des ménages en matière de préaffectation, alors il y a deux situations. Le ménage est bénéficiaire du chèque. Il ne l'a pas préaffecté au fournisseur de son choix. Il reçoit donc le chèque à son domicile et il peut l'utiliser de deux manières. Soit à partir du site web chèqueenergie.gouv.fr où il l'affecte à l'un de ses fournisseurs, c'est facile. Soit, s'il ne souhaite pas utiliser Internet, en le renvoyant tout simplement par courrier à son fournisseur d'électricité ou de gaz, en notant sa référence client et son numéro de contrat au dos du chèque, ou, si on a peur de se tromper en recopiant les chiffres, en envoyant une photocopie d'une facture récente. Il est également possible de remettre le chèque énergie à un fournisseur d'énergie livré, c'est-à-dire le fioul, le bois ou le GPL, en vérifiant d'abord qu'il accepte bien le chèque énergie. Vous avez vu tout à l'heure, il y a même un petit cadre où vous pouvez renseigner pour savoir s'il accepte, qui accepte dans votre département avec votre code postal le chèque énergie. Mais tout de même, une petite restriction par rapport à ce mode d'utilisation, c'est que si le montant du chèque dépasse celui de la livraison, de la facture de fioul ou de bois, hein, ou de propane, le restant, le solde, ne pourra plus être utilisé, il sera perdu. Alors que si vous utilisez le chèque énergie pour payer vos factures d'électricité ou de gaz, et que le montant de la facture, de la première facture est inférieur au chèque énergie, les factures suivantes prendront en compte le solde de votre chèque énergie jusqu'à ce qu'il soit totalement utilisé. Donc ça, c'est quand même important, parce que là, il y a peut-être un petit peu d'argent à perdre si on ne fait pas attention. Deuxième cas de figure, le ménage a déjà préaffecté l'an dernier ou les années antérieures son chèque énergie au fournisseur de son choix. Il est donc tout simplement informé par email ou par courrier de la déduction automatique du chèque sur sa facture d'énergie et il n'a pas d'autre démarche à effectuer. Alors, des petites explications sur la préaffectation. Hein. Bien sûr, vous pouvez demander la préaffectation, que ce soit avec le chèque en cochant la case rouge, que ce soit en ligne sur chèqueenergie.gouv.fr, à condition, malgré tout, à condition de ne pas avoir déménagé ou de ne pas avoir changé de fournisseur. Parce que alors là, il faut tout remettre au carré.
et à condition, évidemment aussi, d'être toujours éligible. Si on ne l'est plus, eh ben, c'est dommage, on ne profite plus du chèque énergie, mais ça démontre que les ressources ont un peu augmenté, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Mais effectivement, il faut vérifier qu'on est toujours éligible en refaisant le calcul du revenu fiscal de référence divisé par le nombre d'unités de consommation qui doit être inférieur à 10 800 €. Vous pouvez vous informer par téléphone, si vous êtes un peu allergique à Internet ou si vous n'avez pas d'ordinateur ou si vous êtes en zone blanche. Avec le 0805 204 805, vous avez toutes les informations ou sur le site Chèque Énergie. Et vous pouvez, y compris, lancer une réclamation si vous n'avez rien reçu, s'il y a une anomalie, si ça a été mal calculé, tous les cas de figure sont possibles. Donc, si vous contactez ce numéro-là, que vous expliquez que vous voulez faire une réclamation, on vous donnera un numéro de dossier, le ticket AU, qu'il faudra reporter sur le formulaire de réclamation que vous pouvez vous procurer depuis le site, et là, il faut aller sur Internet, de l'ASP. Mais ça, je pense que les associations, elles aussi, pourront imprimer ces formulaires pour leurs adhérents ou leurs usagers qui se trouvent en situation de réclamer par rapport à l'affectation ou à l'attribution du bon chèque énergie et du bon montant de chèque énergie. Alors, voilà, nous, on est des associations à Paris, des petites associations en général, les associations familiales qui ont une porte ouverte sur la rue, qui accueillent des usagers, des adhérents. Et parmi ces adhérents, il est plus que probable qu'on a un certain nombre de gens qui ne connaissent pas bien l'utilisation du chèque énergie, qui ne savent pas bien ce que c'est et qui peut-être l'ont jeté, perdu ou enfoui dans un monceau de documents. Et on peut les aider à utiliser cette aide. C'est une aide, je le rappelle, de solidarité nationale. Il faut dire aussi que au-delà des gens qui n'ont pas utilisé le chèque qu'ils ont reçu, il y a tous ces gens qui estiment que comme ils ne paieront pas d'impôt sur le revenu compte tenu du niveau de leurs ressources, eh bien, ils n'ont pas fait de déclaration de revenus. Et ça, c'est toujours rattrapable. Et ce sont ceux-là qui sont les premiers bénéficiaires des aides telles que le chèque énergie. Donc, il faut vraiment les convaincre de faire cette petite démarche, d'aller au centre des impôts. Il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de remontrance et ça leur permettra de bénéficier d'un chèque énergie qui leur permettra de faire quelques dépenses qu'ils ne peuvent pas faire parce que leur budget est trop restreint. Donc, il faut les aider à faire la déclaration d'impôt, même a posteriori, pour pouvoir bénéficier du chèque. Pour notre part, à AFL Paris, nous nous engageons dans une campagne d'information qui commence par cette série de visioconférences en association avec l'UDAF de Paris, mais nous sommes à disposition des associations qui souhaiteraient qu'on renouvelle cette expérience, qu'on vienne éventuellement dans leurs locaux pour présenter en direct et en vrai, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, toute cette problématique du chèque énergie. On est à votre disposition. Notre souci, c'est d'arriver à démultiplier l'information auprès des bénéficiaires ou potentiels, de façon à ce que le chèque énergie serve à un maximum de bénéficiaires qui sont quand même des gens dont les ressources sont assez faibles. Il faut le rappeler. Voilà, on a un petit parcours du chèque énergie. Hein. Il faut déclarer ses revenus pour être éligible en fonction de ses ressources. C'est le fisc qui établit la liste des ayants droit, qui les transmet à l'Agence des services et de paiement, qui est une agence publique, laquelle émet et envoie les chèques aux ayants droit, hein, qui peuvent l'utiliser pour leurs dépenses d'énergie, pour les travaux éligibles au crédit d'impôt et qui doivent envoyer leurs attestations pour bénéficier des protections associées. Voilà.
Eh bien, j'en ai terminé et j'espère que ça a été clair pour tout le monde et je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Je ne sais pas s'il y a